L'écrit du bac de français se réussit avec beaucoup de méthode. Le jour de l'épreuve, vous disposez de 4 heures pour produire un commentaire littéraire. Il faut compter 2 heures de préparation, prise de notes, brouillon, puis 2 heures de rédaction directement au propre. Je vous propose de suivre ce qui se passe quand un candidat se donne toutes les chances de réussir ces 2 premières heures. Je vais en profiter pour vous donner 10 conseils à appliquer à tous les textes. Mais d'abord, une intro. En 1788, Bernardin de Saint-Pierre écrit le célèbre roman Paul et Virginie, qui rapporte l'idylle de 2 familles françaises installées dans les montagnes reculées de l'île Maurice, alors nommée Île-de-France. La page qui nous est proposée résume l'histoire du couple de Monsieur et de Madame de la Tour. Ils quittent la France, dont le système ne leur permet ni bonheur ni fortune, et partent s'installer sur l'île Maurice pour acheter des esclaves et fonder une exploitation agricole. Mais là, d'autres déconvenus les attendent. Maladie tropicale qui coûte la vie à Monsieur de la Tour, ruine, isolement. Voici donc une veuve en terre inconnue qui va devoir survivre avec l'enfant qu'elle porte. Alors là, je viens de te dicter le début de l'introduction du commentaire littéraire. À toi d'ajouter, pour terminer cette introduction, une question, on appelle ça aussi un projet de lecture, et l'annonce du plan. Avant de rédiger quoi que ce soit, 2 heures sont nécessaires. D'abord, tu pars à l'attaque du texte. Comme tu as appris les 10 conseils méthodologiques que je te donne maintenant par cœur, tu les appliques à ton texte. On fait ça ensemble maintenant. Premier conseil, définis les mots compliqués, mais également texte, même les mots un petit peu faciles, parce que finalement, un commentaire, qu'est-ce qu'on veut vérifier? Que tu as compris le texte. Donc il va falloir reformuler. Conseil numéro 2, repérer un mot, une expression qui m'interpelle dans le début du texte. Il faut se fier à son instinct. Moi, j'ai vu qu'ils étaient amoureux l'un l'autre, là. Donc, je souligne, allez, je prends du rose, parce que, après tout, c'est le bonheur, l'harmonie, la complicité. Ils s'aiment l'un l'autre. Ce n'est donc pas un mariage arrangé, ce qui est une chose rare, quand même, au XVIIIe siècle. Voilà une grande qualité. Je continue, je tire le fil de ce champ lexical jusqu'au bout du texte. Tous les mots qui me rappellent l'amour, je vais un peu plus loin, je me dis tiens, ils sont honnêtes, c'est encore une qualité. À l'époque, on disait une vertu. Et j'écris dans la marge tous les mots qui sont synonymes ou bien j'interprète déjà tous les mots qui vont avec ce que je suis en train de lire. Conseil numéro 3. Une fois que tu as établi un premier champ lexical, demande-toi s'il n'y a pas des antonymes, s'il n'y a pas des mots contraires à ceux que tu as trouvés. Ici, c'est très facile. On avait amour dès le début du texte, et puis on se rend compte que cet amour n'est pas possible et que finalement tous les malheurs s'abattent sur eux. Le mot, je l'ai vu à la fin, le mot malheur. Personne n'a fait progresser Monsieur de la Tour dans sa carrière. Monsieur de la Tour est banni financièrement et moralement parce qu'il n'a pas contracté un mariage à l'intérieur de sa classe sociale. Finalement, tout est contre lui. Et c'est quoi ce tout? Eh bien, c'est la société. On a d'un côté des personnages qui ont beaucoup de qualités et de l'autre côté la société qui a beaucoup de défauts. On a très souvent cette tension entre le personnage et la société, avec d'un côté tous les vices, de l'autre côté toutes les vertus. Cherchons donc les paradoxes, les antonymes, les contrastes et les tensions du texte. 2 champs lexicaux? Non, 3, 4. Et pendant ce temps, je repère les procédés et les faits qu'ils dégagent. Procédés littéraires, en quoi ça consiste? Soit vous avez des figures de style métaphore, hyperbole, accumulation, soit vous avez des procédés grammaticaux. Vous regardez la nature du mot, la syntaxe, le lien logique. Par exemple, ici, c'est ce qui apparaît en oblique sur le texte dans la vidéo. L'auteur utilise le lien logique afin de pour montrer, pour mentionner que son personnage a un objectif, un but. C'est donc un personnage qui est entreprenant, qui a envie de réussir. Ah tiens, j'ai trouvé un nouveau champ lexical. Je suis partie de France et puis de cette île. Qu'est-ce que c'est ça? C'est finalement leur évolution, leur déménagement. Eh bien, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la progression narrative. Comment est-ce que le texte évolue? Qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? Alors, c'est simple ici. Tout va bien, tout va mal. Tout va bien, tout va encore plus mal. Il y a une oscillation permanente entre des problèmes et des solutions. Il y a finalement une série d'échecs, puis de réussites, puis d'échecs, puis de réussites. C'est ce qu'on appelle le suspense. Alors vous ne direz jamais suspense, vous direz tension dramatique. Et on se pose une question, finalement. Vont-ils être heureux? Quand est-ce que j'arrête comme ça de barioler, de tout souligner? Bon, à peu près au bout d'1 heure.
Je fais en sorte que presque tout soit souligné dans mon texte, chaque mot étant été choisi par l'auteur, je suis susceptible de l'interpréter. J'ai assemblé à peu près 10 à 20 procédés que je suis capable d'expliquer. J'ai 50 mots synonymes. Ces mots, je les utiliserai bien sûr quand je rédigerai tout à l'heure. Et parmi ces mots, il y a ceux qui sont incontournables. Et voilà, ces mots, ce sont les thèmes. Je prends une feuille de papier, je retrouve mes thèmes, je rédige des phrases. Je me rends compte que ici, par exemple, le rose et le jaune, ça allait ensemble. Ce sont les traits de caractère du couple, ça aurait été une seule couleur. Et je suis prête pour construire un plan par thème. Et puis je passe par une carte mentale, ça y est, j'ai trouvé. Eh bien, dans ce texte, tout simplement, il y a toutes les choses qui seraient bien de faire. Il y a la voie que Bernardin de Saint-Pierre conseille, et puis de l'autre côté, il y a le comportement qu'il déconseille. Alors, qu'est-ce qui rend l'homme heureux? Eh bien, il y a l'amour quand il est réciproque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, l'homme est heureux quand il est digne, quand il ne cède pas aux tentations de l'argent ou du pouvoir. Quand il est modeste finalement. Alors on a des personnages ici qui étaient partis pour être aussi corrompus que les autres finalement grâce à l'esclavage et puis ils vont apprendre la modestie. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. Ils vont écouter sans doute la voix de la raison. Ce qui est très important, nous dit Bernardin, c'est l'entraide entre hommes. Donc ce sont des valeurs humaines qui sont ici mises en valeur. Il fait l'éloge de toutes ces valeurs humaines. Le travail aussi, manifestement, on a une aristocrate qui va se mettre à travailler de ses mains. Eh bien, Bernardin de Saint-Pierre nous rappelle que le travail, c'est une valeur essentielle et qu'on l'a perdu dans nos sociétés. Et tout ça, c'est la nature qui le permet. Et évidemment, tout ce texte, finalement, c'est un immense chant d'amour à la nature. De l'autre côté, on a le mal. Qu'est-ce que Bernardin nous déconseille? Eh bien, les gens qui sont finalement dominés, pilotés par le désir d'enrichissement. Du coup, eh bien forcément, la conséquence, c'est qu'ils se volent les uns les autres, ils pillent leurs richesses. Et puis la volonté d'être puissant et grand, finalement, ça pervertit. On a une société corrompue, très clairement, que nos deux personnages veulent fuir. Mais que faire si finalement l'île Maurice ne propose pas une société beaucoup plus saine? Eh bien, il va falloir la réinventer. En somme, un texte didactique, il fait l'éloge d'un idéal et il condamne les injustices. Conseil numéro 8, le plan, on peut le construire aussi selon les sentiments. Qu'est-ce que j'ai éprouvé, moi, lecteur, lectrice, devant ce texte? D'abord, j'ai trouvé que ces personnages, ils étaient attendrissants. Je les ai trouvés aussi inconscients. Je les ai trouvés admirables. Je les ai trouvés pitoyables. Ils sont victimes. Je les ai trouvés enthousiastes. Je les ai trouvés courageux. Et puis, ils me donnent de l'espoir. J'espère vraiment que Madame de la Tour va s'en sortir et qu'elle va retourner à une vie pure, saine, innocente. Bien, tu as trouvé tes axes de lecture, ton plan, par thème, par opposition, par sentiment. Tu peux combiner, bien sûr. Première partie, un thème, l'exotisme. Deuxième partie, un sentiment, la tonalité pathétique. Ou bien, première partie, une première opposition, la culture s'oppose à la nature. Deuxième opposition, deuxième partie, Monsieur de la Tour s'oppose à Madame de la Tour. Tu peux combiner. Et puis parfois, ça arrive, tu ne trouves aucun plan. Alors oui, tu adoptes un plan linéaire. Alors il s'agit de développer ton commentaire ligne par ligne. Et s'il te plaît, tu adoptes un plan linéaire, dynamique, c'est mon 9e conseil. Demande-toi comment les personnages progressent, comment ils chutent. Ils essuient des échecs, ils connaissent des réussites. Alterne problème, solution, problème, solution. Conseil numéro 10. Eh bien oui, tu barbouilles pendant 2 heures. 1 heure pour souligner, pour annoter sur ta photocopie. 1 heure pour articuler un plan. Et voilà, c'est le moment de rédiger ton introduction. Jamais au début, tu ne développes qu'après 2 heures. Après 2 heures, c'est le moment de passer au propre sur ta copie double. Maintenant, c'est parti.